Le plus grand problème des entreprises qui veulent automatiser au Québec, c'est le manque de compétences à l'interne. Les deux principaux obstacles à l'innovation demeurent le manque de compétences à l'interne ainsi que les risques associés à la modification des processus et des produits. Alors, c'est un problème majeur. L'approche que je vous préconise aujourd'hui, c'est d'utiliser le concept de communauté de pratique pour en arriver à vos fins lorsque vous voulez automatiser les opérations d'une organisation ou d'une entreprise. Une communauté de pratique, par définition, c'est un groupe de personnes qui partagent une préoccupation ou une passion pour quelque chose qu'ils font et apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement. Il existe déjà une communauté de pratique pour l'automatisation à l'intérieur d'entreprise. Alors, elle existe, elle est là. Il faut la trouver parce que nous voulons la renforcer pour augmenter l'automatisation des processus de transformation de l'entreprise. Alors, nous verrons 4 aspects: l'apprentissage, la participation, l'identité et la pratique dans une communauté de pratique. L'apprentissage. L'apprentissage est intégral et inséparable des pratiques sociales. Alors, c'est beau faire une bonne formation théorique, une formation formelle, mais en réalité, c'est pendant un repas que les gens apprennent beaucoup de choses. Pendant une pause, lors d'une rencontre fortuite dans un corridor, dans la salle de bain, c'est là qu'on apprend les trucs du métier, les choses qu'on ne savait pas, qu'on doit savoir, les trucs. Lors d'un événement à l'extérieur de l'entreprise, lors d'un colloque ou d'une visite d'une autre entreprise, on apprend aussi beaucoup. Maintenant, la participation. La participation peut prendre plusieurs formes. Elle peut être marginale, être à l'externe du noyau de la communauté, mais en appliquer les avancées. Alors, il faut comprendre que dans une communauté de pratique, il y a un noyau. Alors, le noyau, c'est ce qu'on appelle le premier niveau. C'est un noyau dur. Souvent, environ 10 à 15% seulement de la communauté. Ce sont ce qu'on appelle aussi des leaders. Au second niveau, on comprend les membres actifs. Ils participent régulièrement aux réunions, en général 15 à 20% des effectifs de la communauté. 15 à 20% des effectifs qui collaborent sérieusement au processus d'automatisation de l'entreprise. La grande majorité des membres de la communauté de pratique appartiennent donc à la périphérie. Alors, la périphérie, c'est quoi? C'est des gens qui regardent et qui voient ce qui se passe et qui appliquent quand même les pratiques qui sont développées par les membres du noyau. L'identité dans une communauté de pratique, elle est de deux ordres. L'identité, il y a deux principaux processus de construction. L'identité réglementaire, le recrutement, l'orientation, la promotion, la structure formelle de l'entreprise. Le patron, le chef d'équipe, le superviseur. Puis il y a l'identité travail. Le travail pour former, adapter, réviser et maintenir l'identité du groupe. Alors, c'est la structure organique de l'entreprise. Le personnel s'identifie à son métier. Et si moi, je suis un mécanicien, moi, je suis un soudeur, moi, je suis un emballeur. J'ai mon métier compte pour moi. Je suis un électricien. C'est mon métier. Je m'identifie comme électricien. La pratique est développée en observant les autres, en les imitant et en développant sa propre forme de pratique. Évidemment, on adapte. Maintenant, on a vu tout à l'heure qu'il manque de l'expertise à l'interne des entreprises qui veulent automatiser. Alors, c'est important d'avoir un expert externe en automatisation lorsqu'on veut faire une automatisation importante. Premièrement, l'expert, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est son rôle? Il doit évaluer le potentiel de la communauté de pratique en place lorsqu'il soumissionne. Il doit implanter
de l'automatisation en formalisant l'implication de la communauté. Hein. S'il veut que ça fonctionne, il faut qu'il implique ces gens-là. Et il doit faire partie de la communauté de pratique pour 2 ans, environ 1h30 par mois, si on veut un succès. Des entreprises qui réussissent à automatiser, parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit dans les entreprises, au bout de à peine 1 an ou 2, la moitié de ce qui avait été automatisé ne l'est plus. Les gens sont revenus à leur ancienne façon de travailler. Alors, c'est important de faire un suivi. Nous avons ici un exemple d'une communauté de pratique en automatisation. Alors, vous avez le comptable. C'est le type qui va approuver les dépenses, évaluer, s'assurer que les calculs de l'ingénieur sont bien faits pour l'automatisation. Et l'ingénieur, lui, habituellement, c'est le chef de projet, c'est le responsable du projet, le chargé de projet, comme on dit. Vous avez le superviseur qui est très impliqué parce qu'on aménage ses facilités de production. Là, et ça va changer énormément ses façons de faire. Les membres ouvriers, alors ceux qui vont participer à l'automatisation. Dans la communauté, on va s'apercevoir qu'il y a souvent 1 ou 2 membres du personnel d'ouvriers qui va avoir envie d'essayer la nouvelle technologie. Il y a toujours des gens qui sont attirés par les nouvelles formes de technologie. Alors, vous avez évidemment l'expert externe en automatisation. Vous avez le designer, lui, il veut s'assurer qu'il est toujours capable de faire ses designs avec l'automatisation que vous allez faire, que ça va lui permettre de continuer à designer ses produits comme il l'entend. Et vous avez le professionnel des RH qui va éventuellement devoir réévaluer les tâches du type qui va s'occuper du nouvel équipement. Alors peut-être que ça mérite un salaire supérieur, une réévaluation de sa tâche. Alors, les questions rapides sur les conditions de succès d'une communauté de pratique sont les suivantes. Alors, on recommande à l'expert externe de faire un entretien auprès de 7 à 8 personnes de l'entreprise portant les conditions de succès de l'automatisation. Alors, c'est un questionnaire simple, ça prend moins d'1 heure à effectuer, parce que lorsque une personne a déjà répondu à certaines questions, vous ne les reposez plus. Alors, le genre de questions, on se demande est-ce qu'il y a une hiérarchie basée sur l'expertise dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des locaux adaptés pour les besoins des réunions? Enfin, des questions simples qui permettent de s'assurer que la communauté de pratique va être en mesure de participer à l'implantation. Alors, impliquer la communauté de pratique en automatisation, c'est quoi? C'est faire l'état de la situation, comme on vient de voir tout à l'heure, créer une structure plus formelle de fonctionnement, lancer des groupes pilotes si requis, ça dépend ça dépend de l'ampleur du mandat d'automatisation, et implanter l'automatisation. Résultat, le manque de compétences à l'interne est compensé par l'expert externe. Les risques associés à la modification des processus est diminué par le suivi de 2 ans de la communauté de pratique. Alors, ça diminue énormément les risques. Les coûts de suivi pour l'entreprise sont minimes. 1h30 tous les mois, c'est pas une fortune, surtout si l'automatisation est importante et complexe. Merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous encourage à vous abonner afin de pouvoir voir toutes les vidéos qui sont disponibles sur ce canal en vous remerciant encore de votre attention. Au revoir.